Salut, troisième vidéo de ce tour du monde culinaire. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à aller les voir tout de suite. Cliquez sur le petit i juste en haut à droite de votre écran et vous aurez la playlist des deux vidéos précédentes. Je vous invite à aller les voir avant de regarder celle-ci, c'est très important. Donc sur ce troisième pays de ce tour du monde culinaire, il s'agissait bien entendu de l'Allemagne. Et oui, il s'agissait bien sûr de l'Allemagne. Donc nous nous arrêtons en Allemagne pour ce tour du monde culinaire. Donc bien entendu, ce n'est pas un vrai tour du monde. Je ne pars pas en voyage, c'est juste une découverte gustative, une découverte culinaire de différents pays, de différentes recettes de différents pays. Donc nous nous arrêtons en Allemagne, à côté de l'Alsace, à côté de la Suisse, etc., à côté de chez nous bien entendu. Et c'est parti du coup pour découvrir 3 recettes allemandes, 3 recettes que j'ai choisies parmi la bibliothèque de recettes disponibles sur cookidoo.fr en recettes allemandes bien entendu. Donc c'est parti pour découvrir ça tout de suite. Pour cette première recette, j'ai choisi de tester la recette de saucisse au ketchup et curry, donc on appelle aussi currywurst apparemment. Une recette qui, malgré les apparences, ne vient pas des États-Unis, hein. Une recette avec plein de ketchup, on pourrait penser que c'est américain, mais pas du tout, c'est une recette du coup allemande, ce qui est vraiment très étrange, c'est pour ça que j'ai voulu essayer. Donc il faut tout simplement des saucisses pré-cuites, hein. Voilà, tout simplement. J'ai choisi les knackis. Après, c'était peut-être pas le meilleur choix, mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé de plus ressemblant. En tout cas, là où je fais mes courses. Donc pour tout vous dire, le côté plein de ketchup et curry, on n'a pas été très fan avec le sherry. C'est pas... Après voilà, ça se mange, c'est comme toutes les recettes. Mais on n'a pas été hyper fan, donc pas très emballé par cette recette. Après c'était bon, c'était mangeable. Mais voilà, c'est pas quelque chose, je pense que je referai. Mais c'est assez original pour tester en tout cas. Peut-être que vous, si vous testez, vous trouverez ça très bon. Alors à mon goût, un peu trop de ketchup. Voilà, c'est tout. Ou alors, les saucisses que j'ai prises étaient peut-être un petit peu trop petites. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, beaucoup trop de ketchup, beaucoup trop gras, ça c'est sûr, à manger avec modération. Donc, voilà pour la première recette allemande. Le currywurst, donc saucisse au ketchup et curry. Donc c'est assez original quand même pour une recette très rapide. Donc pour cette recette, bien entendu, il vous faudra un TM6 étant donné que cette recette est une fonction haute température. Du coup, pour griller les saucisses, vous aurez uniquement besoin du TM6. Si vous avez un TM5, ça ne marchera pas, vous ne pourrez pas la faire. Voilà la petite particularité de cette recette, de cette unique recette. C'est une recette, bizarrement, qui est faite uniquement pour 2 portions. Alors chez Thermomix, c'est assez rare, hein. Les recettes qui sont faites uniquement pour 2 portions, c'est souvent des plats familiaux pour 4, pour 6 majoritairement dans les portions Thermomix. Mais là, c'est une petite portion pour 2. Voilà, 300 g de saucisses pour 2, c'est pas trop mal, c'est bien des fois d'avoir des petites recettes simples comme ça pour 2, quand on n'est que 2 à la maison, quand on n'a pas d'enfants, ou que pour certaines personnes on n'a plus d'enfants, c'est possible que chez vous, vous n'ayez plus d'enfants à la maison, qu'ils soient grands, etc. C'est bien aussi d'avoir des recettes pour 2 personnes plutôt que de toujours avoir des recettes pour 4 et 6, et de devoir tout le temps faire la moitié de la recette, diviser, etc. Voilà, donc une découverte intéressante, mais que je pense nous ne referons pas. Voilà, ça reste quand même original, et vous voyez que bon bah voilà, il y a quand même un petit peu trop de ketchup à mon goût, même si c'est peut-être
le but. Alors d'après les conseils et astuces, c'est un plat de rue très populaire en Allemagne. On coupe une saucisse grillée en tranches épaisses que l'on nappe de sauce à base de ketchup ou de concentré de tomate, de curry en poudre et de paprika, servi traditionnellement avec des petits pains ou des frites. Voilà. Deuxième recette, les galettes de pommes de terre. Donc je n'ai jamais fait de galettes de pommes de terre maison, pourtant ça n'avait pas l'air très compliqué. Je les ai toujours achetées toutes prêtes. Je me suis dit, allez, pourquoi pas essayer les galettes de pommes de terre à pas. Bon, voilà, on fait la vidéo sur l'Allemagne, pourquoi pas essayer un plat typiquement allemand, les galettes de pommes de terre. Donc, si jamais j'en refais cette fois, ce qui est probable, hein, c'était vraiment très bon, je décongèlerai l'oignon avant, parce que le petit problème qu'il y a eu, c'est que voilà, il y a eu beaucoup de liquide, ça a été long à cuire par rapport à ce qu'il aurait fallu. La pâte était très molle et très liquide, je pense, parce que du coup, ils ne cuisent pas avant. En fait, ils mixent tout et après on cuit dans la poêle les galettes et j'ai vu que j'utilise des oignons surgelés. Je pense que la texture est due à ça, mais en dehors de fait voilà, que j'ai utilisé des oignons surgelés, la recette était vraiment très bonne. Donc une très belle surprise cette fois que vous pouvez aussi bien réaliser avec un TM5 qu'avec un TM6. Voilà. D'après ce que je vois sur le site de Cookidoo, ils ont enlevé... Ah non, pour certaines recettes, ils ont enlevé la recommandation du TM31. Donc voilà, cette recette n'est pas recommandée pour le TM31. Et aussi, voilà, laisser la spatule dedans en mixant. Alors je comprends pas trop en quoi ça aide à bien mixer, hein. Voilà, je vois pas. Normalement on ne mixe qu'une seule fois comme toujours, mais bon, moi je trouve quand même que parfois ce n'est pas assez mixé. Vous voyez d'ailleurs que beaucoup d'ingrédients remontent sur les côtés, donc en général j'aime bien remixer avec Thermomix quand même une deuxième fois. Voilà. Ou souvent pour les pâtes à gâteau, j'aime bien remélanger une deuxième fois parce que je trouve que c'est pas assez bien mélangé. Donc préparation assez rapide quand même, en tout cas pour préparer la pâte. Après le plus long bien sûr est du côté de la poêle. Donc à prendre une poêle, mettre un fond d'huile dans cette poêle. Voilà. Et attendre bien entendu que la poêle, que l'huile en tout cas chauffe avant de commencer. C'est la partie la plus longue dans toute préparation, en tout cas dans l'huile, hein. C'est pareil l'année dernière quand j'avais fait la vidéo sur les bugnes. Le plus long ça a été la cuisson, de faire cuire, de faire chauffer l'huile, etc. C'est la partie la plus longue. Donc j'ai pris une bonne cuillère à soupe de préparation. Donc dans la recette ils disent 2 cuillères à café. Moi j'aime pas trop travailler avec les cuillères à café, je considère que 2 cuillères à café égale 1 cuillère à soupe. C'est beaucoup plus facile en tout cas je trouve de faire des cuillères à soupe plutôt que des cuillères à café pour ce genre de choses. Donc voilà, au lieu de 2 cuillères à café dans l'huile de friture chaude, j'ai choisi 1 cuillère à soupe, hein. Vous voyez, ça fait une galette pareil. Donc bon, j'ai galéré un petit peu au début pour retourner. Après bon, vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que c'était vraiment très long, je vous ai pas tout filmé. Mais après, je me suis aidée de 2 spatules du coup pour retourner, ce qui était beaucoup plus facile. Donc c'était vraiment original. J'ai choisi de faire 2 galettes à chaque fois, donc une que je mets au fond, voilà, que je retourne tant bien que mal. Voilà, c'est pas évident. Si vous testez cette recette, je vous conseille d'essayer avec 2 spatules. Voilà, de les retourner, c'est plus facile. Donc pendant que la dernière cuit, voilà, j'en remets une, etc. Ça fait tourner, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à, au bout d'un moment, remettre de l'huile parce que, bien entendu, elle va... oui, c'était pas assez cuit. Voilà, elle va manquer un tout petit peu. Voilà, j'ai essayé avec le truc là, mais c'était encore pire. Voilà. Oui, aussi c'était pas assez cuit, c'est pour ça que ça se retournait pas. Donc la cuisson à l'huile est pas évidente, c'est pas si évident que ça, c'est sûr. Mais voilà, on se débrouille. Et donc voilà les galettes de pommes de terre.
qui manquerait, je dirais, un petit peu de tenue vu que j'ai utilisé des oignons surgelés. La prochaine fois, j'essaierai avec en les décongelant tout simplement et du coup enlevant le liquide en trop qui a été mis durant la décongélation. Mais sinon, on s'est régalé. Les galettes de pommes de terre étaient vraiment très bonnes. Donc après, eux, ils les utilisent aussi sucrées, en les accompagnant de compote de pommes, ou salées en les accompagnant de crème, de saumon fumé ou de bacon. Voilà. Donc voilà, les Allemands mangent beaucoup de féculents. Troisième et dernière recette, bien entendu, on ne peut pas passer à côté d'une recette sucrée. Dans chaque pays, on devrait goûter au moins une recette sucrée. J'ai choisi de faire les étoiles à la cannelle. Donc peut-être que vous connaissez, peut-être que vous en avez déjà vu dans vos hypermarchés au moment de Noël. Peut-être que vous en avez déjà goûté. Et bien maintenant, il est temps d'en faire maison, bien entendu. Des étoiles à la cannelle. Donc pour cette recette, pas de farine, on parle de sucre, de cannelle, d'amandes réduites en poudre, de miel et de blanc d'œuf tout simplement. Donc le sucre qui va servir dans deux parties, donc une première partie déjà mixée qui va servir avec un blanc d'œuf à faire le glaçage, donc blanc d'œuf et sucre glace. Pour faire le glaçage du dessus. Ensuite, on va venir préparer du coup là la pâte. La pâte pour faire les étoiles. Donc moi j'ai sorti les blancs d'œufs du congélateur, vu que quand j'utilise souvent que des jaunes dans certaines préparations de Thermomix, je congèle les blancs de façon à ne pas gâcher. Donc souvent l'été quand je fais des sorbets ou des glaces maison, et ben de temps en temps ils me disent de mettre un blanc d'œuf dans la recette. Par exemple le sorbet d'abricot, ce qui permet du coup de ne pas avoir une glace ou un sorbet trop dur, ça rend un peu de moelleux. Et du coup, ben voilà, là j'utilisais des blancs d'œufs pour la préparation. Malheureusement, il n'y a pas eu assez de blancs d'œufs et la pâte était un peu trop sèche parce que du coup, ils demandent des blancs d'œufs moyens. Et finalement, moi, techniquement, j'achète des œufs moyens, mais apparemment, ça n'était pas assez. Donc, je dirais plutôt pour cette recette d'utiliser des blancs d'œufs de gros œufs. Ou au moins que parmi les deux blancs d'œufs qu'il y a besoin pour la pâte, au moins qu'il y en ait un des deux qui soit un gros œuf pour faire que la pâte soit assez collante et visqueuse plutôt que sablée. Donc il me manquait 50 g de poudre d'amande, mais c'est pas grave vu que je n'avais pas assez de blanc d'œuf finalement. Ça ne s'est pas vu tellement. Donc voilà la première partie de la pâte. On va venir ensuite rajouter 2 cuillères à café de miel. Donc pour l'instant on a une petite poudre, hein. Voilà le sucre, la cannelle et les amandes mixées et mélangées. On va venir rajouter du coup voilà les 2 cuillères à café de miel. Donc moi je cuisine uniquement avec le miel de fleurs. Donc miel de fleurs classique, fleurs mélangées, un miel très clair et très doux en bouche. Et le blanc d'œuf, voilà, normalement là il y avait 2 blancs décongelés. Vous voyez que du coup il n'y en a pas eu assez au début. Voilà. Donc la pâte doit donner quelque chose de collant. Vous voyez que là du coup c'est pas assez collant. Mais c'est vrai que la pâtisserie j'en fais pas énormément et du coup c'est pas mon métier. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème. C'est bien après. Et heureusement que le chéri m'a appris beaucoup de choses en pâtisserie parce que j'ai su régler le problème bien plus tard du coup. Quand on sort les choses du congèle, c'est vrai que c'est pas évident de garder les portions correctes. Voilà, j'essaye quand je congèle de faire un blanc, 2 glaçons parce que j'ai pas de bac à glaçons assez gros pour mettre un blanc d'œuf par glaçon. Donc je fais 2 glaçons qui correspondent à un blanc d'œuf, mais apparemment voilà, ils étaient un peu petits ou alors c'était pas assez. Ça arrive hein, de temps en temps que voilà, que finalement les recettes correspondent pas vraiment. Donc là on doit voilà, mélanger avec les mains jusqu'à ce que ça fasse une pâte dure. Malheureusement moi elle n'était pas vraiment assez dure. Donc il nous recommande
ensuite de continuer et de faire le glaçage avant de continuer. Donc là c'est pareil. Le glaçage a reposé en attendant que je fasse d'abord une première fournée d'étoiles. Et je me suis rendu compte que le glaçage avait durci. Donc je me suis dit, il est un peu trop dur. Donc voilà, j'ai rajouté bien après un autre blanc, un peu de blanc d'œuf. Donc vous verrez, je vous expliquerai ça en temps voulu. Donc on doit étaler la pâte, donc qui est ici bien trop... Voilà, bien trop friable et bien trop sèche, il manque de blanc d'œuf. Donc si vous testez cette recette, et je vous conseille d'ailleurs de tester cette recette qui est vraiment très très bonne. Si vous avez une texture comme ça, qui ressemble un peu à une pâte sablée trop friable, remettez tout dans le saladier et rajoutez un demi-blanc d'œuf, à peu près. Moi c'est ce que j'ai rajouté, à peu près 2 tiers de blanc d'œuf. Donc j'ai voulu d'abord faire tout ce qui était à peu près correct en pâte, qui était à peu près bien tenu. Et j'ai fait d'abord une première plaque de four remplie d'étoiles. Donc celles-là ont été vraiment très dures et friables comme étoiles. Une fois cuites, elles étaient un peu dures quand même, c'est vrai. Donc c'est pas évident hein, la pâte, la pâtisserie quand on n'a pas l'habitude d'en faire ou qu'on est novice. C'est pas évident de se rendre compte si ça devrait être la texture qu'on doit avoir ou pas. Si c'est la première fois en plus qu'on mange. Moi j'avais jamais mangé d'étoiles à la cannelle, j'en ai jamais acheté. Donc là du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un blanc d'œuf du coup. J'ai mis 2 tiers du blanc d'œuf dans la pâte. J'ai mis le tiers qui restait dans le glaçage parce qu'il était beaucoup trop dur. Et voilà, du coup, j'utilise simplement un pinceau pour répartir le glaçage sur les jolies étoiles à la cannelle. Bien entendu. Bon, après, c'est sûr que sur les photos, c'est tout parfait, c'est tout beau, mais bon, chez nous, c'est rarement aussi parfait, c'est dur de mettre le glaçage absolument partout, dans toutes les branches des étoiles. Donc oui, vous avez peut-être remarqué que moi, j'ai pas utilisé un moule à étoiles à 5 branches, mais à 6 branches, tout simplement parce que les moules à étoiles à 5 branches que j'ai sont vraiment très petits, et je voulais pas faire non plus des étoiles toutes rikiki, toutes minuscules. Donc je pense que eux ils utilisent vraiment un moule très petit parce qu'apparemment la recette était pour apparemment 60 étoiles. Moi ça en a fait au moins je pense la moitié. Donc oui je pense que c'est vraiment des tout petits moules qu'ils ont utilisés. Mais à vous bien sûr d'utiliser des moules plus gros si vous voulez bien sûr des biscuits plus gros. Donc vous voyez après avoir rajouté un peu de blanc d'œuf ça donne cette texture là. Et normalement c'est cette texture là que la pâte doit avoir. Donc leur truc de étaler la pâte entre 2 couches de film alimentaire honnêtement j'ai trouvé ça chiant. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai trouvé ça pas pratique et chiant. Donc la pâte ne colle pas vraiment. Il n'y a pas besoin de farine. Déjà il n'y a pas de farine dans la recette. Donc voilà, j'ai utilisé tout simplement un rouleau. Et voilà. Il m'en restait, j'ai fait aussi des étoiles, quelques étoiles. Sans glaçage qui étaient au four à ce moment-là parce que j'avais plus de glaçage. Et ça tombe bien, par exemple, pour les personnes diabétiques, etc., qui ne mangent pas de sucre, c'est bien aussi peut-être d'en faire sans glaçage. Donc voilà, très bonne découverte, en tout cas, de ces étoiles à la cannelle. C'était vraiment un régal. En tout cas, essayez, vous aussi, les recettes. Testez ici les recettes allemandes, vous trouverez les liens des vidéos dans la description sous cette vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours si vous avez déjà testé ces recettes ou si vous allez les tester. Je vous laisse bien sûr avec la photo indice pour la prochaine vidéo.